et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que ça fait quand même au moins 8 mois que j'ai pas tourné de vidéo je pense, donc c'est vraiment énorme. Vous pouvez voir derrière moi c'est plutôt le même environnement que celui d'avant parce que j'ai changé de chambre, enfin, c'est la même chambre mais qui s'est agrandi, bon bref c'est le gros bordel. On verra si je ferai une vidéo room tour, j'en ai déjà fait une quand c'était l'ancienne chambre. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous montrer mon matériel de dessin. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 ans à peu près sur le matériel de dessin que j'avais. Je l'ai toujours mais j'en ai eu d'autres et j'ai aussi acquis beaucoup plus de techniques de dessin. Donc c'est pour ça que je refais cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer avec mes Pro Markers et mes Twins Markers. Je crois c'est la fausse marque de Pro Markers là qu'on peut avoir vraiment pas cher, donc c'est pour ça que j'en ai plein. Donc là c'est toutes mes panels de couleurs que j'ai pour des Pro Markers. Bon là j'en ai qu'un, c'est pour les graphites, donc c'est le noir. Et là du coup c'est tous les Twins Markers. Donc j'ai vraiment plein de doublons, je les ai pas mis évidemment, ça sert strictement à rien. Mais voilà, bon, je me suis fait une petite fiche mais comme ça repère. C'est beaucoup plus facile, je vous conseille de faire ça d'ailleurs. Donc j'ai la petite trousse de mallette déjà de chez Winsor Newton, donc qui est la marque des Pro Markers. Donc j'ai mélangé les couleurs, hein. Normalement dans la sacoche comme ça c'est que les nouveaux, donc c'est comme ça. Et les anciens ils ressemblent à ça, voilà. Donc normalement c'est que des nouveaux dans cette sacoche là. Et moi en fait je les ai rangés par nuances, donc les nuances de bleu, hein, mais j'ai pas mis toutes les nuances de bleu évidemment. Donc toutes les nuances de bleu ici, un petit peu de nuances de vert ici, voilà, en haut et en bas. Et un peu de jaune, orange, voilà, il y a... J'ai mis un peu... C'est un peu compliqué de trier tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, il se met en mode chevalet. Toc. Ça sert un peu à rien, hein. Quand vous dessinez, vous en sortez quelques-uns, mais vous ne servez pas de la sacoche. Enfin, c'est juste pour les ranger au final. Et après, voilà, j'ai rangé ça par pareil, par couleur, avec des élastiques. Donc là, je vais tout ce qui est dans le rose, violet, beige. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai les Twins Markers là de chez Action. Alors, si vous voulez, je pourrais vous faire un test comparatif. Donc, par contre, j'ai mis avec des élastiques, donc c'est pas facile. J'ai peur que les élastiques me pètent dans la main. Alors, niveau qualité, évidemment, le Pro Marker va être beaucoup mieux, mais c'est 3 € le feutre. Alors que le Twins Marker, je sais pas combien ça va être, mais on va dire que ça va être à 30 centimes le marqueur, quoi. Parce qu'à chaque fois, ils vendent en lot. Mais on va dire, à l'unité, ça va faire 30 centimes le marqueur, quoi, alcool. Donc, si vous voulez, je vous ferai une vidéo test. Évidemment, le Pro Marker est beaucoup mieux. En qualité, il n'y aura pas de grains, les dégradés seront beaucoup mieux que les Twins Marker. Mais pour débuter, franchement, pour s'habituer au marqueur alcool, je trouve ça pas mal. Moi j'ai commencé avec les Pro Markers, évidemment ça n'existait pas je crois quand j'ai commencé le dessin, les Twins Markers. Mais pour commencer, si vous avez un Action pas très loin de chez vous, je vous conseille de les acheter, même si c'est très dur d'en avoir parce que chaque fois soit il n'y a pas les bonnes couleurs, c'est toujours les mêmes ou il n'y en a pas du tout. Mais voilà. Essayez d'en prendre, c'est vraiment super, rapport qualité-prix, hein. Comme je vous l'ai dit c'est vers 30 € la pièce et un Pro Marker ça va être justement 3 €, donc c'est dément. Là je vais être tout ce qui est marron, un peu encore de la couleur chair, gris, noir, donc en plus j'ai mon graphite qui est là. Là je vais avoir les nuances de bleu, donc tous de chez Twins Marker là. Et tout ce qui est nuances vert, jaune, orange, voilà. Donc ça me fait pas mal de feutre alcool, mais ça me suffit largement. J'ai largement le choix, il y a même des couleurs que je suis sûre que je me sers pas assez. Et d'autres qui me servent, qui sont vraiment HS. Maintenant on va passer au Posca. Alors pour tout ce qui est Posca j'en ai beaucoup moins, mais je m'en sers presque plus. Tous mes premiers dessins je les ai fait au Posca. Bon vous voyez ils sont vraiment dégueulasses, hein. Je prends pas c'est soin de mes affaires. Celui-là il a dû rester à côté d'un truc que j'étais en train de faire, il est plein de peinture. Mais j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir une trentaine, quarantaine. C'est pareil, je les ai achetés par lot, les grosses boîtes, je sais pas si vous voyez, je sais pas si je vais réussir à incruster une image sur l'écran. Mais voilà, je les ai achetés en gros pack, puis après je les ai achetés voilà, à la pièce parce que voilà, c'est plus simple. Mon plus gros Posca c'est celui-là, donc de toute façon c'est le plus gros de chez Posca, c'est le PC 17K, voilà. Donc en noir, mais il me sert pas le 17K en fait, il est vraiment trop gros. Je pensais que ça allait être moins gros. Bah je savais que c'était gros, mais je pense c'est pas si simple en fait, parce que c'est vraiment très rectangulaire. Et pour faire la précision, bah évidemment il faut plus petit. Mais je trouve ça pas bien. Les mieux je trouve
à mon goût, c'est les PC 8K. Ils sont vraiment géniaux. La pointe, c'est la pile la bonne taille, c'est gros, petit, ça fait tout en même temps. Pareil, j'ai plusieurs couleurs de PC 8K. Après, j'ai quoi? J'ai du PC 5M, du PC 3M, du PC 1MR, je crois, voilà. J'ai encore plus petit même. Mais j'ai quoi? Ah oui, aussi j'ai les... Mince, je sais plus où ils sont. Par exemple, ceux-là, voilà. Ça, c'est des PC 1M. Et la mine est vraiment pointue. Donc ça, pour écrire, c'est vraiment génial. Voilà. Donc j'ai des Posca. J'ai aussi des Sharpie. Voilà. Des Shake. Ouais, donc de chez Graphite. Voilà. Des Shake de chez Sharp. Des Shake de chez Graphite. Pardon, j'arrive vraiment plus. Ça se voit hein, que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là, j'ai pas beaucoup de couleurs. Je crois que j'en ai 10. Voilà. Pareil, hein, c'est équivalent chez Posca du PC 5M, et là ils appellent ça du Medium, donc c'est du 4 mm. Voilà pour ce qui est des crayons à peinture. J'en ai très peu et j'utilise presque plus maintenant, je fais tout sur papier. Avant je faisais sur toile et sur papier, mais je faisais qu'avec du Posca, j'avais que du Posca, mais c'était vraiment la galère. Parce que quand on met de la peinture sur le papier, ça gondole, le papier s'abîme et tout. Alors j'ai ça qui est là, je sais pas pourquoi c'est là, mais bon voilà. C'est les pinceaux, voilà, avec un réservoir d'eau. Les pinceaux, on met de l'eau dedans pour faire des aquarelles essentiellement. Voilà. En parlant d'aquarelles, nous allons passer sur les aquarelles. Bon, les aquarelles, du coup, j'ai que ça. Mais en même temps, je fais pas beaucoup d'aquarelles. J'ai aussi les encres aquarelles. Mais moi, vraiment, ce que je me sers le plus, c'est les Pro Markers. Donc là, c'est les crayons de couleur basiques de chez Bic. Aquarelles, ils sont pas mal pour le prix, sincèrement, ça fait l'affaire, il y en a 12. J'en ai pas fait beaucoup en plus, donc comme je vous l'ai dit, ça s'accompagne la plupart du temps avec des pinceaux avec réservoir d'eau. C'est vraiment super ça, j'adore, j'en ai plusieurs tailles, donc là c'est du S. Et maintenant, du coup, on va passer à la trousse principale. Donc c'est là qu'on va revoir les autres tailles. Donc c'est dans une trousse Vans. Alors... L'autre pinceau, il est là, toc. Celui-là, j'ai perdu le bouchon par contre. Mais celui-là, il est un tout petit peu plus épais. Voilà. Pareil, c'est avec un réservoir d'eau. Vous le remplissez, vous enlevez le petit truc en plastique, vous remplissez d'eau, hop. Et ça fait... c'est vraiment super. C'est vraiment le meilleur truc pour faire de l'aquarelle, je trouve. Alors, déjà, je vais vider la trousse. Tac. Alors déjà, j'ai mes estampes à papier. Donc voilà, qui sont de chez Conté à Paris. Donc j'ai du 9,5 mm, du 7,5 et du plus fin, le 5 mm. Voilà, donc c'est basique, hein, que ce soit la marque, n'importe, ça fait l'affaire. Elle est accompagnée de mon petit affûtoir, voilà, basique. J'ai quoi? J'ai une gomme basique, une autre gomme de chez Staedtler. Une gomme mie-de-pain, voilà, mon gomme mie-de-pain, je suis pas fan du tout, j'en ai plusieurs mais je m'en sers vraiment que d'une. Mais je trouve ça vraiment nul, je trouve que ça gomme très mal. Il y a plein de gens qui disent que c'est bien, moi c'est pas du tout mon kiff les gommes mie-de-pain. Je sais que c'est pour tout ce qui est pastel, fusain, essentiellement les gommes mie-de-pain. Mais j'aime pas du tout ce qui est la texture et tout. Ça gomme à l'infini apparemment, moi je trouve que la mienne, vous voyez, elle est toute sale. Et j'aime pas du tout, donc voilà. Moi je serais vous, je préfère les gommes basiques blanches, voilà. Toc. Après un taille-crayon basique de chez Mapen, mais bon c'est vraiment basique. Un critérium de chez Faber-Castell en 0,7, voilà, avec la petite gomme. Il est vraiment pas mal, j'ai eu il y a pas très longtemps, mais avec son petit grip. J'avais déjà un crayon à papier avec le grip comme ça, mais bon il est usé maintenant, je l'ai plus. Mais là en critérium, il est vraiment super. Voilà, il tient bien en main. Ensuite j'ai d'autres critériums basiques, donc du set de Conté, pardon. J'arrive plus du tout avec les noms. Donc set de Conté, voilà, en 0,7 mais qui est vraiment posillé. Là un truc de vraiment super U, mais ça fait l'affaire, hein. C'est vraiment quand vous n'avez pas beaucoup de budget, prenez les trucs les moins chers, ça fait vraiment l'affaire. De toute façon c'est pas le budget qui va faire la qualité de vos dessins.
Ensuite, un truc pareil qui est dans les packs d'école, un critérium de chez Pentel, en 0,7 toujours. Donc voilà, ça fait toujours l'affaire, parfait. Encore un critérium de 7 de comté. Ensuite, crayon papier, donc j'ai du truc basique de chez Cultura en 2B. Un truc vraiment que je me sers pas beaucoup, mais par contre quand c'est pour faire les ombres, c'est vraiment super. Donc c'est de chez Cretacolor Monolith, donc voilà, en 4B. C'est un truc que je me sers pas beaucoup, mais sincèrement c'est génial pour faire les ombres et tout. Là j'ai quoi? J'ai de chez Faber-Castell une pastel en crayon pardon, pour ce qui est faire les éclaircies de couleurs, c'est vraiment super sur le Pro Marker évidemment. Après j'ai des petites limangues, donc là c'est quand j'avais pas encore reçu mon affûtoir, où je me servais de limangues et ça fait vraiment très bien l'affaire. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas beaucoup de budget, prenez des limangues basiques et ça fait vraiment très bien l'affaire. Même pour tailler les crayons papier, vous voyez, ça fait super. Et après, donc mes micro-pigments, j'en ai vraiment pas beaucoup, j'en ai que 2. Faudrait vraiment que j'investisse. Surtout que les miens sont bien usés. Donc là, j'en ai un de chez Sakura, le micron en 4 mm, en 0,4 mm. Voilà. Et un de chez Staedtler qui est en 0,8. Voilà. 0,8 c'est un peu trop épais à mon goût. Mais il faudrait que j'arrive à prendre un pack de chez Micron. Je préfère les trucs Micron que Staedtler. Ils sont en encre, elles sont mieux, je trouve. Et après j'ai un petit trait de basique de chez Auchan, voilà. Là pareil, j'ai un site de crayon à papier de chez Action toujours. Mais je vous dis vraiment Action, c'est bien ce qu'ils font. C'est des trucs pas chers, après la qualité elle est vraiment moins bonne que les autres trucs, ça c'est sûr. Mais pour débuter, comme je vous l'ai dit, ça ferait vraiment l'affaire. Mais j'en suis jamais servi en plus. Donc là il y avait vraiment toutes les duretés de mine. Il y a 4B, 5B, du B, du F, du 3B, du HB j'imagine, du 5H, du H, du 2H, du 3H et du 4H. Non, il n'y a même pas de HB. Mais voilà, ça fait vraiment l'affaire. Même si je ne les ai pas encore utilisés, même si c'est pas voilà, de la grosse marque, vous avez fait ça pas cher, c'est vraiment pas mal. Pareil pour des crayons fusains. Donc ça par contre c'est vraiment super. Parce que souvent les fusains on salit les mains et tout. Et là au moins avec ça, il y en a un qui est taillé, vous voyez. C'est vraiment super. Bon, je fais pas beaucoup de fusain, je suis pas douée dans le fusain. Mon frère lui est doué dans le fusain, il avait fait des trucs magnifiques avec. Mais voilà, le fusain pareil, ils vendent ça, je sais pas, c'est vraiment impressionnant le prix. Ça doit être genre même pas 2 € la boîte j'imagine. Ensuite j'ai quoi? J'ai un scalpel. Ça c'est quand je fais mes toiles. Vous voyez, j'ai par exemple dessiné un chat on va dire. Je le peins tout ça au Posca et après je le masque avec du scotch de masquage à peinture, spécial peinture. Et après je découpe tout au scalpel, donc celui-là il est vraiment génial. Je crois que je l'ai eu chez Cultura. Et là vous avez tout un accessoire de lame. Là faut faire très attention par contre. Vous voyez, vous avez toutes sortes de lames et c'est vraiment super. Voilà, donc moi c'est celle-là que je me sers le plus. Mais c'est vraiment super, voilà. Je fais que de me répéter mais c'est vraiment... De toute façon, si vous faites de la toile, vous avez obligatoirement besoin d'un scalpel. Et c'est vraiment super, voilà. Après, donc j'ai vraiment plusieurs pastels. J'ai des pastels de chez Raphaël Loisir, donc un assortiment de 12, voilà, qui sont un peu pétés, c'est mes toutes premières pastels secs. Donc voilà, truc basique que je me servais à l'école, mais maintenant on n'en a plus besoin au collège. Et là j'en ai un de chez Faber-Castell 48. Alors à la base je les ai achetés pour faire mes nuances de pâte Fimo. Voilà. Là j'ai du papier layout de chez Canson, donc en A4. Donc le papier layout c'est du papier spécial pour Pro Marker, donc tout ce qui est marqueur à alcool. Vous êtes obligé d'avoir ça de toute façon quand vous faites du marqueur à alcool, sinon le marqueur va s'évaser sur les feuilles, donc ça va pas être précis et vous allez gaspiller beaucoup plus d'encre. Le marqueur va passer aussi à travers le papier, donc vous serez obligé d'acheter du papier super épais, et même quand il est super épais, et ça va passer à travers. Donc prenez du papier layout quand vous faites du dessin au marqueur. J'en ai un deuxième paquet parce que l'autre est terminé, donc là pareil c'est de chez Canson. Ils ont changé le design, vous voyez. Donc pareil c'est du 70 grammes à chaque fois les papiers layout.
toujours en A4. Après j'ai quoi? Chez Canson j'ai du papier Kids, donc ça devait être mon premier bloc de papier dessin. C'est quoi? En format A5, 90 grammes. Donc ça c'est pour tous ces croquis que j'utilise maintenant. J'ai du papier spécial aquarelle, toujours de chez Canson, donc il fait du 300 grammes en format A5. Vous voyez là c'est quand j'avais essayé de faire des dégradés. En dégradé de vert, de bleu, de rose, de orange. Voilà, donc c'est un peu... c'est vraiment pour tester. Mais par contre, il n'y a que 10 feuilles, donc ça s'use super vite. Il faut vraiment en avoir plein en stock. Toujours de chez Canson, le papier est vraiment le plus basique. C'est du papier blanc de 190 grammes en format 24-32. Voilà. Ça va être pareil pour faire des dessins en crayon à papier. C'est bien. Mais pour ce qui est crayon à papier, je préfère vraiment celui-là. Donc c'est un sketchbook à moitié. Voilà. Et j'ai pu faire avec ma bouche. Une deuxième. Voilà. Je sais pas laquelle c'est la mieux d'ailleurs. Parce qu'elles sont toutes les deux différentes. Mais je trouve toutes les deux pas trop mal réussies. On a un œil mais je suis pas fortiche en œil. Je trouve. Il faut vraiment que je m'améliore. Mais voilà, ce sketchbook, pardon, j'utilise vraiment pour tout ce qui est crayon à papier parce que sinon je l'utiliserai pas, tout sincèrement. Il est vraiment super ce carnet. Donc c'est de chez Caché by Daleirone. Vous voyez, c'est du 250 grammes, donc il est vraiment super épais. C'est en format A4. Alors bon, maintenant ça va plus que des trucs d'accessoires. Donc là ça va être des peintures en bombe. Donc là ça va être quoi? Ça va être du vernis. Et là c'est gris, voilà, du gris comme ça. Voilà, c'est vraiment des bombes pas très chères que j'ai acheté parce que c'est pas comme si je faisais des trucs de ouf. Surtout c'est pour faire des trucs sur des petites toiles que je garde pour moi, voilà. Donc voilà, des petites bombes basiques. J'avais d'autres bombes aussi, mais bon, elles se sont vidées. Mais de toute façon, je me sers vraiment pas beaucoup de bombes. J'ai aussi une pochette à dessin avec Hexaconta pour ranger tout ce qui est dessin un peu plus grand que le A4. Parce que sinon, tous mes dessins A4, je les range dans un porte-vue. Et dernièrement, je me suis acheté un espèce de chevalet pour mettre sur un bureau pour dessiner. Tac. Voilà, donc c'est en bois, ça prend pas de place, ça pèse pas lourd. Et au moins ça permet d'être un peu incliné pour dessiner. Je trouve ça vraiment super pratique. Au lieu d'acheter une table à dessin voilà, qui coûte 300 € et qui prend de la place dans la pièce. Là au moins ça se range, c'est plat, ça prend pas de place, c'est léger et c'est carrément moins cher. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si vous voulez plus de descriptions et tout, demandez-moi ça en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez voir mes dessins, pareil, demandez-moi ça en commentaire, je vous les montrerai avec plaisir. Aussi, je me suis ouvert un compte Instagram spécial dessin. Je vous mettrai le lien en description. Mon nom c'est Margot Draw, je crois. Et voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour mon retour sur YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Avec toi. At times I wonder why I